présence de Dieu, dans la présence majestueuse de notre Dieu. Nous sommes en train de répandre nos cœurs. Et quand nous arrivons au point ultime de notre adoration, lui qui tend son oreille vers nous, lui aussi il a un mot à nous dire. Voilà pourquoi ce moment encore, nous donnons tout ce qui est en nous devant son trône de grâce. Nous sommes attentifs que le corps reçoive la parole, que l'âme reçoive la parole et que l'esprit reçoive la parole. Et l'instrument que Dieu utilise ce matin, il nous vient de très loin. Depuis un mois, il a été au milieu de nous. Nous avons communié avec lui. Et maintenant, nous voulons recevoir une parole, une nourriture spirituelle au travers de lui, par la grâce de Dieu. Il nous vient de l'Angola, de Luanda. Il est juste dans une mission aux États-Unis. Il retourne bientôt, dans quelques semaines. Il va déjà retourner. Mais nous avons dit avant qu'il parte que nous puissions bénéficier de la grâce qui est sur lui. Il s'appelle le pasteur Christian Lukombo. Il est pasteur titulaire de l'église centro-francophone missionnaire Manaïm à Luanda. Il est marié et père de 2 enfants, une fille et un garçon. Je voudrais qu'après l'adoration, que nous puissions applaudir très fort pour la présence de Dieu, pendant que l'homme de Dieu va monter afin de libérer ce que Dieu a mis dans son cœur. Prenez la position qui vous est convenable, bien-aimés, et répandez encore vos cœurs devant le trône de grâce à Dieu. Salut. Je t'en prie, si j'avais les temps, j'allais les faire à ta place.
J'aimerais bien saluer tout le monde, mais saluez-le de ma part. Oh, alléluia. Oh, yes. Alléluia. Grande ma joie, bien-aimé, de me retrouver au milieu de vous. Grande ma joie de me retrouver parmi vous. Avant de commencer, j'aimerais présenter mes civilités à quelqu'un qui m'a fait du bien. Je voudrais dire un grand merci à l'homme de Dieu, Pasteur Flavien. Merci, Pasteur. Merci pour la confiance que vous m'avez faite. Merci pour ces grands actes d'amour que vous témoignez à mon égard. Et merci pour l'invitation que vous m'avez lancée, vous m'avez donnée de paître le troupeau du Seigneur. Merci à sa femme, sa charmante épouse. Merci pour sa gentillesse. Ton amour m'a beaucoup touché. Elle est vraiment gentille et je bénis Dieu pour ça. Vous avez une bonne maman, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je dis merci à tous les hommes de Dieu qui sont ici en ces lieux, qui travaillent ensemble avec l'homme de Dieu, le pasteur Flavien. Merci à vous aussi qui vous êtes disposés ce matin à venir écouter la parole de Dieu. Merci à vous qui me faites confiance parce que vous avez bien voulu être là ce matin. Amen. On l'a dit, je suis pasteur. En réalité, je suis évangéliste. Je suis un évangéliste. J'ai le ministère évangélique. Et je n'aime pas dire président, mais je suis responsable, coordonnateur général du Centre francophone missionnaire Manaïm. C'est un organisme d'évangélisation. Nous sommes implantés à Kinshasa. Nous allons d'abord, déjà je vais rentrer très rapidement parce que nous allons célébrer les 10 ans d'anniversaire de notre organisation. Je suis aussi pasteur, vous l'avez dit, j'assume la fonction pastorale. Depuis 5 ans, le Seigneur m'a envoyé à Luanda, en Angola, où nous avions implanté une église qui s'appelle Centre francophone missionnaire Manaïm. On vous a donné l'interprétation en français, Centre francophone missionnaire Manaïm. Amen. Amen. Le pasteur Christian est marié, comme on vous a dit, père de 2 enfants. Et j'aimerais vous transmettre la salutation de ma charmante épouse. Elle est restée paître le troupeau du Seigneur à Luanda, elle vous a salué. Amen. Oh, je bénis Dieu une fois de plus pour ce matin parce que je sais que le Seigneur va faire du bien à un homme, à une femme. Je le dis avec conviction, je le sais. Alléluia. Vous savez, quand le pasteur m'a dit, homme de Dieu, il y a 2 semaines, il m'a dit, prépare-toi à paître le troupeau du Seigneur de ces dimanches. J'avais déjà le message avec moi. Mais seulement le dimanche, quand il est passé ici présent, il nous parlait de la soif. Je criais là où j'étais dans mon cœur. Oh Seigneur, mais ils disent que tu m'as mis en cœur. Donc ça ne vaut plus la peine. Alors le Seigneur m'a dit non. Insiste encore. J'aimerais que tu insistes. J'aimerais que tu insistes encore. Alléluia. Alors pourquoi ce matin, je voudrais parler de la soif. La soif de la présence et de la puissance de Dieu. Bon, c'est le thème que je veux partager avec vous ce matin. La soif de la présence et de la puissance de Dieu. Alléluia. Oh, je dis Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt à recevoir ce message? Amen. Tu es vraiment prêt? Amen. Est-ce que nous pouvons lire rapidement quelques textes? Je veux vous inviter à vous tenir debout. Lisez avec moi, s'il vous plaît. J'ai avec moi la version Parole de vie. Nous allons faire beaucoup trop de lectures. Nous allons lire Ephésiens chapitre 5, verset 17, rapidement. Ephésiens chapitre 5, verset 17. La Bible dit, c'est pourquoi ne soyez pas... Est-ce qu'on peut s'élever, je vous en prie? Lève-toi, nous allons honorer la parole du Seigneur. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez bien la volonté du Seigneur. Quelqu'un a entendu quelque chose? Prenez avec moi Juge chapitre 15. Juge chapitre 15. Nous allons lire rapidement le verset 15. Juge chapitre 15. Nous allons lire du verset 15 à 19. La Bible dit ceci, j'ai toujours la version Parole de vie. Il est écrit:
Ensuite, Samson trouva la mâchoire d'un âne qu'on vient de tuer. Il la ramasse et s'en sert pour tuer 1000 hommes. Puis il dit, avec une mâchoire d'âne, je les ai bien frappés. Avec une mâchoire d'âne, 1000 hommes je tuais. Après cela, il jette la mâchoire loin de lui. Et on appelle cet endroit Ramalei. Samson a une soif terrible. Alors, il appelle le Seigneur au secours et dit, c'est toi qui m'as donné cette grande victoire. Est-ce que maintenant je vais mourir de soif et tomber entre les mains de ceux qui ne sont pas circoncis? Dieu fendit le rocher creux qui s'est trouvé à Léhi et il en sort de l'eau. Samson boit, ses forces reviennent et reprend vie. C'est pourquoi on appelle cette source, source décorée. Elle existe encore aujourd'hui. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut encore lire? On peut encore lire. Nous allons beaucoup lire. Lisons Genèse chapitre 21. Oh my God. Genèse chapitre 21. Je vous propose de lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 20. La Bible dit, parole de vie. Le jour suivant, Abraham s'élève tôt le matin. Il prend du pain et une outre pleine d'eau. Il les donne à Agar. Il met l'enfant sur le dos et il la renvoie. Agar s'en va et elle se perd dans le désert de Bathsheba. Quand il n'y a plus d'eau dans l'outre, elle laisse l'enfant sous un buisson. Puis elle va s'asseoir un peu plus loin, à la distance d'une mèche. En effet, elle pense, je ne veux pas voir mourir mon enfant. Elle s'assoit donc un peu plus loin. Elle se met à pleurer. Dieu entend le cri de l'enfant. Du ciel, l'ange de l'Éternel appelle Agar et lui dit, Agar, qu'est-ce que tu as? N'aie pas peur. Dieu a entendu l'enfant crier là-bas. Lève-toi, prends ton fils et tiens-le d'une main forte. Je ferai naître de lui un grand peuple. Dieu ouvre les yeux d'Agar. Elle aperçoit un puits avec de l'eau. Elle va remplir l'outre et elle donne à boire à son fils. Oh, parole du Seigneur. Amen. Je vous ai promis qu'on va beaucoup lire. Est-ce qu'on peut lire l'Exode chapitre 33, le verset 15 à 23. Exode chapitre 33. La Bible dit le verset 15, je la version parole de vie. Moïse dit, si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous commande pas de quitter ces lieux. En effet, si tu ne nous accompagnes pas, comment savoir que tu es bon pour moi et pour ton peuple? Oui, c'est ce qui nous rend différents de tout le peuple de la terre. C'est que tu marches avec nous, avec ton peuple et avec moi. Le Seigneur répond à Moïse, ce que tu viens de dire, je le ferai. Oui, je vais te montrer ma bonté, je vais te montrer ma bonté. Et je te connais par ton nom. Alors Moïse dit au Seigneur, je t'en prie, fais-moi voir ta gloire. Le Seigneur lui répondit, je vais passer devant toi. Je te montrerai toute ma bonté. Et je te dirai mon vrai nom, le Seigneur. Je serai bon avec qui je veux être bon. J'aurai pitié de qui je vais avoir pitié. Mais avoir mon visage, c'est impossible. En effet, un être humain ne peut pas me voir et rester vivant. Est-ce que quelqu'un a entendu quelque chose? Nous allons clôturer en lisant Marc chapitre 9. Alléluia. Marc chapitre 9. Nous allons lire à partir du verset 2 jusqu'au verset, prenons même 6. Marc 9, 2 à 6. 2 jours après, Jésus emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les conduisit sur une haute montagne, loin de Jean. Là, ils sont seuls avec lui, sous leurs yeux. Jésus change d'aspect. Ses vêtements deviennent extraordinairement brillants. Personne sur la terre ne peut rendre des vêtements aussi blancs. Les 3 disciples voient aussi Élie et Moïse qui parlent avec Jésus. Alors Pierre dit à Jésus, Maître, Maître, c'est une bonne chose pour nous d'être ici. Nous allons faire 3 abris. Un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. En effet, Pierre ne sait pas quoi dire. Il est effrayé et les autres disciples aussi. Parole du Seigneur. Amen. On va parler de la soif, de la présence et de la puissance de Dieu. Amen. Je soif de ta présence
divin, ce feu ma foi, dans ma faiblesse immense, que fais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, auprès de... Est-ce qu'on peut le redire encore? Ce soir de ta présence divine, ce feu ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, demeure auprès. Écoutez ces morceaux. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, demeure auprès de moi. Seigneur, telle est notre prière. Seigneur, tel est notre prière, notre désir. Nous avons soif de toi. Nous voulons avoir encore plus soif de toi. Soif de ta présence. Soif de ta puissance. Père, glorifie le Fils. Fils, laisse la place au Saint-Esprit. Esprit, au nom de Jésus. En ton nom, nous prions et nous t'acclamons. On acclame le Seigneur car il est bon. On acclame le Seigneur, il est bon. Il est bon, il est merveilleux, il est digne de louange. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux te garder avec moi? J'aime que tu m'accompagnes avec une douce musique, une mélodie. Aussi douce que cela est possible. Alléluia. Bon, je dis Alléluia. La soif de la présence et de la puissance de Dieu. Je ne peux commencer cette prière sans saluer. Amen. Réponds avec moi, la soif de la présence de Dieu. Est-ce que ton cœur désire la présence de Dieu ce matin? Je voudrais commencer par dire un nom. Très souvent, nous ne savons pas ce que nous voulons. Souvent, nous ne savons pas ce que nous voulons. Nous venons dans la présence du Seigneur. Nous venons dans la maison du Seigneur. Mais nous ne savons pas ce que nous voulons réellement. Il est facile de dire j'aime Dieu. On dit j'aime Dieu. Mais on ne sait pas ce que Dieu aime. Êtes-vous déjà posé cette question pour savoir ce que Dieu veut? Ce que Dieu aime? Il est facile de dire j'aime Dieu. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir ce que Dieu aime aussi en réponse? Nous ne savons pas ce que Dieu aime et nous ne faisons aucun effort pour le connaître. J'aimerais dire à quelqu'un qu'on ne peut pas croire à la bonne nouvelle avec une mauvaise information. Tu ne peux pas croire à la bonne nouvelle avec une mauvaise information.
Voilà pourquoi ce matin, je t'apporte la meilleure information possible. Il est écrit dans Ephésiens chapitre 5, nous l'avions lu, Paul dit à l'église d'Éphèse, c'est pourquoi ne soyez pas stupides. Ne soyez pas stupides. Vous venez dans la maison du Seigneur, vous prétendez aimer Dieu, mais vous ne les connaissez pas. Vous ne savez même pas ce qu'il aime. Et vous ne faites pas l'effort pour poursuivre ce que Dieu aime, ce que Dieu veut. La Bible appelle cela la stupidité. La Bible dit alors, ne soyez pas stupides. S'il te plaît, ce matin, Dieu me dit de te dire ne sois pas stupide. Mais il dit, au contraire, comprenez quelle est la volonté de Dieu. Dans d'autres versions, il dit, cherchez à savoir ce que je veux, moi. C'est ton prix, mon bien-aimé. Tu as intérêt à savoir ce que Dieu veut et ce qu'il aime. La soif de la présence de Dieu. C'est quoi une soif? Quand on dit la soif, je vais te définir la soif. C'est quoi une soif? La soif, c'est l'absence de ce qui peut faire vivre. Est-ce que quelqu'un entend? Je dis la soif, c'est l'absence de ce qui peut faire vivre. Quand on n'a pas ce qui peut faire vivre, alors on dit on a soif. La soif, c'est la carence de ce qui est vital. Quand ce qui est vital ne plus, on dit alors on a soif. La soif. Bien-aimé, quand on a soif, on doit agir. La soif nous pousse à agir. La soif nous pousse à faire quelque chose. La soif nous pousse à faire une action. Dans la vie courante, ce qui est vital pour le corps, pour la chair, c'est la nourriture, c'est les manger. Mais dans le domaine de l'esprit, dans les domaines spirituels, ce qui est vital pour nous, ce qui est vital pour l'Église, c'est Jésus. Est-ce que quelqu'un veut dire Jésus? Alors, dans le monde n'a pas Jésus. La Bible a raison, le monde ne connaît pas Jésus. C'est ainsi que Paul dit, le monde attend avec un ardent désir. En d'autres termes, j'aimerais bien le dire, le monde a soif. Il a soif de quelque chose. Parce qu'il n'a pas Jésus, alors il a soif. Quand ce qui est vital ne plus, on a soif. Quand ce qui peut faire vivre ne pas là, on a soif. Le monde a la soif de voir les manifestations du Fils de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous venons à l'église par contrainte. Beaucoup de gens viennent à l'église par contrainte. Ils viennent à l'église parce que tout le monde est parti à l'église. Alors il se dit, bon, je vais quand même aller. Sinon, qu'est-ce que je fais ici? Nous allons à l'église par contrainte. Nous allons à l'église par le fait du hasard. Je ne sais même pas pourquoi je suis là. Bon, je ne voulais pas, je n'avais vraiment pas planifié, mais il se retrouve, il est à l'église par le fait du hasard. Nous venons à l'église pour plaire à telle ou à telle autre personne. Le pasteur m'avait dit qu'il ne me voit plus, ça fait un temps, alors j'irai à l'église. Il ne va pas parce qu'il a soif de Dieu, parce qu'il a soif de recevoir, mais il va pour plaire à telle ou telle autre personne. On va, d'autres même vont à l'église pour se distraire. Il n'y a rien à faire, ils s'ennuient tellement à la maison. Ah, je vais quand même aller à l'église. On n'a pas soif de Dieu. J'aimerais aujourd'hui parler un cœur, stimuler un cœur à désirer avoir plus soif de Jésus. On va à l'église pour des rencontres d'amitié. Ah mon ami, comment tu vas? Je vais bien. Mais ça fait un bail, je ne te vois plus. Ah non, je suis là. Oh mais comment on peut se voir? Oh, on ne sait pas, je suis tellement busy. Mais demain, je pourrais me retrouver à l'église. Ah, tu veux me manquer? Je viendrai moi aussi. Il faut à l'église pour des rencontres d'amitié. Il va voir son ami qu'il a longtemps vu. Pire encore, on vient à l'église pour des rencontres d'amour. Oui. Que Dieu vous bénisse. Merci.
Flavien, il y a des jolies filles. À l'église du pasteur Flavien, là, il y a des jolies dames qui sont là. Alors, il va pour voir ces jolies filles, ces jolies dames qu'il y a là. Je me rappelle quand nous étions encore enfants, nous allons à l'église catholique. Nous allons pour chercher de belles filles. Oui. Nous allions pour chercher de belles filles. Les gens viennent à l'église. Pas parce qu'ils ont soif de Dieu. Mais ils vont à l'église. Par habitude. Par le feu du hasard. Oh, alléluia. J'étais en train de dire que la soif est une action qui consiste à prendre ce qui est dehors et à le ramener dedans. Je donne encore une définition de la soif en disant que la soif est une action qui consiste à prendre ce qui est dehors et à le ramener dedans. Quand nous allons dans la présence du Seigneur, nous devons savoir prendre ce qui est à lui et les ramener au-dedans de nous. Amen. Nous avions lu Juge chapitre 15. N'oubliez pas que je disais tantôt que la soif doit te pousser à l'action. Celui qui a soif de Dieu ne reste pas bras croisés. Celui qui a soif de Dieu ne reste pas sans rien faire. Celui qui a soif de Dieu, il est poussé à faire quelque chose pour le Seigneur. J'aime cet homme de Samson. Il était rempli du Saint-Esprit. Il avait l'Esprit de Dieu en lui. Il pouvait se battre avec plusieurs personnes à la fois. Oui, en dessous, dans le texte que nous avions lu tantôt, la Bible dit en Juge 15 que Samson était livré. Ses frères à lui l'ont livré à ses ennemis. Samson était livré, mais face à ses ennemis, il a combattu, il s'est battu, il était tellement épuisé. Il est allé chercher la mâchoire d'un âne. La Bible dit qu'il s'en est servi. Il s'est tellement battu. Mais pendant le combat, Samson se fatigua. Pendant le combat, tout à coup, il sentit quelque chose en lui. Un vide, un manque, une soif. Alors il s'écria, je soif, Seigneur. Oh, celui qui a soif, j'aimerais que ce matin qu'il manifeste son désir. Samson s'écria, je soif. En plein combat, ses ennemis n'ont pas compris. Alors il crie vers Dieu. Il dit, Seigneur, mais laisseras-tu mourir devant ces incirconcis? Mais laisseras-tu mourir entre les mains de ces incirconcis? La Bible dit quand Samson cria, l'Éternel, Dieu écouta. Mon Dieu est toujours sensible à un cœur qui manifeste le désir. Un cœur qui désire. Un cœur qui veut. Dieu écouta. Savez-vous ce que Dieu a fait? La Bible dit en plein combat, Dieu a fondu un rocher. Alléluia. La Bible dit Dieu a fondu le rocher creux. Et de l'eau sortit. De l'eau sortit. Ce que j'aime, Dieu n'a pas fait sortir de l'eau de la terre. Ce que j'aime avec Dieu, il n'a pas fait sortir, il n'a pas fait tomber de l'eau du ciel. Mais il a fondu le rocher dur, qui veut dire Jésus-Christ. Jésus-Christ le rocher. Quand Samson avait faim, en réalité Samson a réalisé qu'il avait besoin de la présence de Jésus. Samson a réalisé qu'il avait besoin de Jésus. Dieu a compris cela et il a manifesté la présence de Jésus. Car la Bible dit, Samson, aujourd'hui il y a plus soif dans le cœur des gens. Il y a plus soif dans le cœur des gens. On prie par monotonie, on prie par habitude, on prie par routine. C'est ainsi que vous verrez à l'église, des gens viennent, on dit adorer le Seigneur, lui il est là, il a les yeux ouverts. Il n'a pas soif de Dieu. Il ne comprend pas ce qui se passe autour de lui. Certaines personnes prient avec des bâillements. Les gens n'ont pas la soif de Dieu. On prie même dans la distraction totale. On est à l'église, mais on est distrait. Déconnecté de tout ce qui se passe. Le comble avec tout ça, on s'attend à ce que Dieu agisse. On veut que Dieu agisse. On est dans la distraction. On est distrait de la présence de Dieu. Mais on veut que Dieu agisse. Alléluia. Je me vais te poser une question. Lorsque tu vois la vie de ton pasteur brillante,
Qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Quand on voit ton pasteur servir Dieu avec éloquence, avec beaucoup d'onction, qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Quand tu lis la Bible, la parole de Dieu, tu remarques qu'il y a un écart entre ce que tu lis et ta vie. Que ressens-tu dans l'évangile? Quand tu lis la Bible, tu remarques qu'il y a un écart entre toi et les hommes de la Bible, entre toi et les prophètes et les apôtres de la Bible. Que ressens-tu dans ton cœur? Lorsque tu remarques que tu n'as pas la vie de prière que tu devrais avoir, que ressens-tu dans ton cœur? Lorsque tu remarques que tu n'as pas la vraie parole, la vraie connaissance de la parole de Dieu que tu devrais avoir, que ressens-tu dans ton cœur? Lorsque tu remarques que tu n'as pas la vraie onction, la véritable onction que tu devrais avoir, que ressens-tu dans ton cœur? Quand on a faim, ou on a soif, on peut se lever tôt le matin, même à 2h, 3h du matin. Tandis que vous venez, vous voyez les gens, ils dorment affamés. Il est 2h, 3h, il sous-saute. Je vais manger, je vais manger, je vais manger. Et il va chercher quelque chose à manger. Et bien parce qu'il avait soif, parce qu'il avait faim, il peut se lever, même au milieu de la nuit, pour aller chercher quoi manger. Si nous aussi, on commence à avoir faim et soif de Dieu, on va commencer à sursauter au milieu de la nuit. Tu sursautes au milieu de la nuit, tu dis, je vais prier, je vais adorer Dieu, je vais adorer le Seigneur. Mais parce qu'on n'a pas faim, on n'a pas soif. La vie est devenue comme un cercle. J'aime un président français qui disait que les Africains vivent la vie d'un noir, d'un Africain, il vit comme dans un cercle vicieux. Ils font les mêmes choses, les mêmes bêtises, les mêmes erreurs. Le gouvernement, les systèmes africains, ils font les mêmes bêtises, les mêmes erreurs. Ce que l'autre a fait, ce que lui fait aussi. C'est même pareil. Je peux prêter ces mots-là même à l'église d'aujourd'hui. J'avais des gens qui ne prennent pas l'exemple des autres pour aller de l'avant. Il voit l'autre commettre telle bêtise. Il sait que s'il fait ça, ça peut lui amener dans telle chose. Mais il le fait quand même. Il ne tire pas des leçons de faute des erreurs des autres. Alléluia. Alléluia. Quel est le degré de ta soif? J'aimerais te poser cette question. Réponds-moi s'il te plaît. Quel est le degré de ta soif ce matin? Quelqu'un a dit, là où il y a la soif, Dieu est extraordinaire. Est-ce que quelqu'un a entendu quelque chose? Là où il y a la soif, Dieu est extraordinaire. Là où il n'y a pas de soif, Dieu est ordinaire. Ouf! Si je peux vous allez crier Amen. Amen. J'ai entendu cet homme dire ça. Là où il y a la soif, comme si l'assemblée où les gens ont soif de Dieu, Dieu est extraordinaire. Il fait des choses extraordinaires. Il accomplit des choses extraordinaires. Parce que les gens ont soif de Dieu. Mais là où il n'y a pas la soif de Dieu, Dieu aussi reste ordinaire. Il reste ordinaire. Il est ordinaire. Parce qu'on n'a pas soif de lui. Alors il reste ordinaire. Oh, alléluia. Autant vous cherchez Dieu, autant Dieu aussi vous cherche. Yahweh. Autant tu cherches Dieu, autant Dieu aussi te cherche. En réalité, écoutez, dans la vie chrétienne, dans la foi chrétienne, Dieu, lui, il a fait le premier pas. La Bible dit, lorsque nous étions encore païens, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait le premier pas. La Bible dit, Christ est mort pour nous. Mais une fois dans le Seigneur, retiens bien ce que je te dis. Une fois on est dans le Seigneur, à chaque fois que tu voudrais que Dieu fasse quelque chose pour toi, Dieu, lui, il attend que toi tu fasses le premier. Négligez-vous pas ce que Dieu dit dans sa parole. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, vous me chercherez et je me laisserai trouver par vous. Il ne dit pas, moi je commence les premiers à me laisser trouver par vous. Non, il dit d'abord vous, cherchez-moi, ensuite je me laisserai trouver par vous. Il dit, venez à moi, vous tous qui
avez faim et soif, je vous donnerai du repos. Il ne donne pas d'abord le repos gratuitement. Il les donne seulement à ceux-là qui s'approchent. Il dit, venez acheter. Même si vous n'avez rien, même sans argent, venez acheter. Il faut faire le premier pas. Dans la vie chrétienne, Dieu attend que l'on fasse le premier pas. Il faut faire le premier pas. Quand tu ne le fais pas, il te regarde. Quand tu ne bouges pas, Dieu aussi ne bouge pas. Quand tu ne dis rien, Dieu aussi ne dit rien. Il faut commencer à dire pour que Dieu aussi dise. Il faut commencer à bouger pour que Dieu aussi bouge. Alléluia. 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 Je connais un homme, il s'appelait Moïse. Nous l'avions lu tantôt. Moïse, c'était un homme qui connaissait bien la main de Dieu. Il a vu la main de Dieu. Il a vu comment la main de Dieu s'est révélée en Égypte. Comment Dieu a frappé l'Égypte avec sa main puissante. Quand le pharaon voulait retenir son peuple. La Bible dit Dieu a envoyé la grêle, il a envoyé les grenouilles. Il a fait beaucoup de choses. Les 10 plaies que vous connaissez. Il a vu Dieu, la main de l'Éternel, fendre la mer. La mer s'est séparée en 2 morceaux. C'était la main de Dieu. Il a vu la buisson ardent. C'était la main de Dieu. Il a vu la main tomber. C'était la main de Dieu. Mais quand nous avions lu Exode 33, que vous avez lu tantôt, dans Exode 33, Moïse a dit, si je trouvais grâce devant toi, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Si je trouvais grâce devant tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Et à moi de poser la question à Moïse, Moïse, que veux-tu voir encore? Qu'est-ce que tu n'as jamais vu, toi, Moïse? Tu as vu des choses que nul n'a jamais vues. Mais qu'est-ce que tu désires encore? Moïse avait compris une chose. Moïse ne se rassasiait pas de la main de Dieu seulement, mais il voulait une chose. Il voulait la face de Dieu. Ce qu'il désirait du fond de son cœur, c'était de voir la face de Dieu. C'est pour cela qu'il s'écriait, il dit, Seigneur, si je trouvais grâce devant toi, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Combien on désire voir la gloire de Dieu? Et c'est que j'aime avec Dieu. La Bible dit, quand Moïse a dit ça, Dieu a dit à Moïse, Moïse, tu as bien dit. Waouh, alléluia. La Bible dit, Moïse, tu as bien dit. Écoute, je vais te dire une chose, Moïse. En réalité, personne ne peut voir ma face et rester vivant. Mais ta prière m'a tellement plu, Moïse. Je te promets, Moïse, je t'emmènerai je te placerai sur un rocher creux. Et là, je proclamerai le nom de lui, mon nom à moi. Le nom de lui, il est révélé. Il dit, mon nom, c'est le Seigneur, l'Éternel. Là, je proclamerai mon nom. Mais cela ne suffit pas, Moïse. Quand je serai là, je te couvrirai. Hein? Je prendrai ma main, la main là que tu as déjà vue. Je vais juste te couvrir tes yeux pour que tu ne me voies pas de face. Car personne ne peut me voir de face et rester en vie. Même Moïse, parce que tu désires, parce que tu as soif de me voir, parce que tu as soif de moi, du moins je permettrai que tu me voies des dons, tu pourras voir mon don. Quand je passerai Moïse, tu pourras voir mon don. On se dit à un homme, à une femme qui a faim et soif de Dieu ce matin, Dieu est disposé à manifester sa présence, il est disposé à se révéler à toi, il est disposé, Christ de Dieu, à se révéler à vous, si seulement si vous avez faim et soif. Aujourd'hui à l'église, il n'y a plus de miracles. On pense que c'est Dieu qui refuse de faire de miracles. Non, parce que l'église est composée des hommes, des pasteurs, des diacres, des anciens, des choristes, des intercesseurs, de protocoles, qui n'ont plus soif de Dieu. Qui n'ont plus soif de Dieu. Ils viennent à l'église par routine. Ils viennent à l'église pour plaire au pasteur. Ils viennent à l'église, ils disent non, si je ne fais pas, le pasteur me reprochera. On n'a plus soif de Dieu. My God. Laissez-moi vous donner rapidement, on m'a dit que 45 minutes, le caractéristique d'un cœur assoiffé. Je vais vous donner quelques caractéristiques d'un cœur assoiffé. Un cœur assoiffé, celui qui a soif de Dieu est déterminant. Alléluia, dis avec moi déterminant. Celui qui a soif de Dieu est déterminant. Je connais un homme dans la Bible, il s'appelait Élisée. Élisée, Dieu voulait enlever son maître, Élie. Dieu voulait enlever Élie. Alors on dit à Élisée, arrête-toi ici parce que tu ne sais pas qu'aujourd'hui Dieu s'est décidé d'enlever ton maître au-dessus de toi. C'est que j'aime avec Élisée, personne ne pouvait l'arrêter. Il dit, je laissais
continue à suivre. Il va encore plus loin. Il rencontre les fils des prophètes. Qui dit fils des prophètes eux-mêmes. Ils viennent vers lui, ils lui disent, Élisée, ne sais-tu pas qu'aujourd'hui là, que Dieu enlèverait ton maître au-dessus de toi? Élisée a dit, je le sais, s'il n'y a rien de nouveau dans ça. Mais vous, taisez-vous, et moi je poursuivrai ma masse. Il était déterminant. Avons-nous aujourd'hui à l'église des hommes et des femmes déterminants qui ne se fatiguent pas? Peu importe le froid, peu importe la saison, peu importe le climat, peu importe l'atmosphère, peu importe ce qu'il a, il a soif. Il est déterminé à voir quelque chose parce qu'il a soif de Dieu. Jesus. Le cœur assoiffé. C'est aussi les gens là qui sont prêts à pleurer. Celui qui a soif de Dieu pleure. Il répand ses larmes devant Dieu. Il sait se contenir, il répand ses larmes. J'aime une femme, nous l'avions lu ici. Je vous avais dit de lire cela. C'est dans Genèse chapitre 21. On nous a parlé d'une femme, elle s'appelait Agar. Agar. Souvenez-vous de cette femme, elle était servante de Sarah. Elle était servante de Sarah, Sarah femme d'Abraham. Quand Sarah ne pouvait pas donner d'enfant, c'est elle-même qui a demandé à son mari de s'unir à cette servante. Et ils ont fait un enfant avec Agar qui s'appelait Ismaël. Une fois Ismaël est né, Sarah ne voulait plus de cet Agar. Alors elle chasse, elle demande à son mari de chasser Agar. C'est que je n'ai jamais compris quelle méchanceté avait animé Abraham. Nous avions lu avec vous le verset 14 du chapitre 21 a dit, tôt le matin, Abraham sortit, il appelle Agar, sa femme, entre guillemets, il appelle Agar et le fils qu'il avait mis au monde, Ismaël. La Bible dit, regardez ce qu'Abraham a fait, il a pris une outre d'eau, juste une outre d'eau, disons-le bien, un gourdon d'eau, il a pris un gourdon d'eau, comme une bouteille, il a pris, il a donné à Agar, et il a pris l'enfant, il l'a mis sur le dos de la femme. La Bible dit qu'il la renvoya. Je pose la question à Abraham, pourquoi fais-tu ça? Ne sais-tu pas qu'ils vont faire la route vers le désert? Pourquoi es-tu méchant vers cette femme? Laissons Abraham de côté. Mais parlons d'Agar. Agar se retrouve seul au désert. Dans les déserts, l'eau est finie, il n'y avait plus de l'eau. Dans les déserts, il n'y avait plus rien. Agar et son fils commençaient à avoir soif. Et ils commençaient à avoir soif, parce qu'il n'y avait plus de l'eau. Alors Agar s'écria, ce que j'aime avec Agar, elle a pris son fils Ismaël, elle a dit je ne peux pas voir mon fils mourir, elle laisse son fils à côté, elle s'éloigne un peu, là où elle était avec la soif qui l'animait, Agar a commencé à pleurer, elle pleurait, et la Bible dit, du haut de ciel, je n'ai jamais vu ça, du haut de ciel, Dieu parla à Agar. Même Abraham, Dieu ne lui a jamais parlé du haut des cieux. Qui encore que vous connaissez? Excepté Jésus, qui, plus de 3 fois dans les Écritures, la Bible dit, le ciel pouvait parler, dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. Agar, elle n'était pas juive, elle n'était pas hébreu, une esclave, de 2. Elle n'appartenait pas à l'alliance. Elle n'était pas fille d'alliance. Mais à cause de sa soif, le ciel a parlé. Alléluia! Celui qui a soif de Dieu, quand il répand son cœur devant Dieu, le ciel peut parler. Le ciel peut parler. Celui qui a soif, quand il pleure devant Dieu, quand il se répand son cœur à Dieu, alors le ciel parle. La Bible dit le ciel a parlé. La Bible dit Dieu a dit à Agar, Agar, j'ai entendu le cri de l'enfant. Mais aussi te pleure, tu ne mourras pas. Savez-vous ce que Dieu a fait? La Bible dit il a seulement ouvert les yeux d'Agar. Seulement ouvert les yeux d'Agar. Agar a enfin vu un puits. Et Dieu dit à Agar, bois. Tu sais, je vais te consoler, Agar. Tu sais quand quelqu'un pleure,
Elle n'a pas besoin que tu viennes commencer à lui dire, tu vois ton problème. Non, elle a besoin de la consolation. Alors Dieu a commencé à consoler, à essuyer les larmes d'Agar. Elle dit, Agar ne pleure plus. Hein, Agar, tu sais l'enfant, je le bénirai. Il sera grand. Lisez la Bible, on l'a lu avec vous. Il sera grand. Il sera un peuple puissant. Je vais faire de grandes choses avec ton enfant. Alléluia. Celui qui a soif, il pleure devant le Seigneur. Oui, dans les évangiles, je vis encore une femme qui avait soif de Dieu. Oui, quand Lévi, Matthieu, a donné un festin à l'honneur de l'Éternel, la Bible dit, Jésus était dans la maison de Lévi. Tout d'un coup, il y a une femme qui est entrée dans la maison de Lévi, une femme qui avait soif de Dieu. Elle était prostituée, oui. Elle était pécheresse, oui. Mais du moins, elle avait soif de Dieu. Soif. Dans sa soif, elle s'agenouille, elle va vers le pied du Seigneur, elle commence à pleurer, abondamment pleurer. Elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré. Encore, elle a pleuré, elle a pleuré. Elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré. Tout le monde était jaloux. Elle savait ce qu'elle faisait. Celui qui a soif de Dieu, on ne lui dira pas, viens t'agenouiller ici. On ne lui dira pas, couche-toi par terre. On ne lui dira pas, agenouille-toi. Non, il a soif de Dieu et il répand son cœur devant Dieu. Seigneur, permets qu'on finisse ce message. Celui qui a soif, le cœur assoiffé, c'est le cœur qui est humble devant Dieu. Un cœur humble devant Dieu. J'aime un homme dans la Bible qui s'appelait Nicodème. Il était docteur de la loi. Mais il pouvait se rabaisser, aller vers un petit homme qui était Jésus, moins âgé que lui. Nicodème, il avait tellement soif de Dieu. Il avait soif de connaître. Il s'est humilié. Il n'a pas vu ses grades, il n'a pas vu ses pouvoirs. Mais il est allé vers Jésus. Oui, tu peux me dire c'était la nuit. M'en fous, mais je sais qu'il est allé vers Jésus. Les autres ne sont pas allés. Mais lui, au moins, il est allé vers Jésus. Il était humble. Le pasteur nous a parlé d'une autre femme. Celle-là était orgueilleuse. La femme samaritaine, trop orgueilleuse. Elle ne savait même pas qu'elle avait soif, qu'elle devait recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Tellement qu'elle avait... Tu sais pourquoi elle était si orgueilleuse? Parce qu'elle a remarqué, elle venait au puits, Jésus était là assis. De deux, elle vient avec une calebasse pour puiser. Mais Jésus, lui, n'avait rien. Certaines personnes pensent à cause de ce qu'ils ont, ça les rend tellement orgueilleux. Il regarde ses habits. Il regarde la position qu'il a dans la société. Des fois, pour s'agenouiller dans l'adoration, il ne peut pas. Il ne peut pas. Mais non, Jésus a commencé à dire, si tu connaissais les dons cachés de Dieu, alléluia, peu importe ce que tu as, mais je t'en supplie, celui qui a soif de Dieu est humble. Oh, allons-y, vite, j'ai beaucoup de choses à vous dire, je n'ai même pas encore parlé de la présence de Dieu. Vous savez, celui qui est humble, le cœur assoiffé. Le cœur assoiffé, c'est un cœur qui est prêt à gêner et à faire de retraite. À gêner et à faire de retraite. Celui qui a soif de Dieu, on ne lui dira pas faire une retraite. On ne lui dira pas gêne. On ne lui dira pas faire ceci, mais il sait. Parce qu'il a soif de Dieu. Il peut lui-même dire, cette semaine, je ne serai pas à la maison. Je ne mangerai pas. Je ne vais pas dormir sous les lits. Je passerai la nuit par terre. Je vais aller chercher Dieu. J'irai à la bourse. C'est vrai, vous ici, vous m'allez me dire, peut-être qu'il n'y a pas de bourse. Vous allez peut-être me dire ça. Quelqu'un m'a posé la question de savoir, est-ce qu'aux États-Unis, les pasteurs aussi vont en retraite? Un pasteur Flavien, est-ce qu'aux États-Unis, les pasteurs aussi vont en retraite? Tellement bourré, tout le monde, vous posez la question, mais je suis busy, tout le monde est busy. Cette expression-là, je vais amener ça en Afrique quand même. Busy. Les Américains disent busy. Ils sont busy, qui n'ont pas le temps de prier. Non, le cœur assoiffé, c'est ce cœur-là qui prie, qui gêne. Savez-vous comment Moïse priait? Écoutez, dans la Bible, je fais cette étude. J'ai remarqué. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Je fais une étude. Savez-vous pourquoi c'était Moïse et Élie qui ont apparu à Jésus dans la transfiguration? La vie de ces trois personnes était caractérisée par une chose, la prière. Jésus, Élie, Moïse. Le seul trois personnes dans la Bible qui ont gêné font de prières de jeûne et prières pendant 40 jours. Seules les trois personnes-là. Moïse l'a fait 3 fois. Vous savez, Moïse a fait 3 fois la prière de 40 jours. Du jamais vu. Un homme qui avait tellement soif de Dieu.
fait une fois. Christ l'a fait aussi. Alléluia. Avons-nous des gens qui ont soif de Dieu? Même pour venir à la prière la semaine. Ah, pasteur, le carburant là dans la voiture, pasteur. Ah, le carburant dans la voiture. Pour venir à l'église. Tu commences à regarder ton carburant. Regarde. Pourquoi l'homme est tellement, il est tellement ingrat vis-à-vis de Dieu? Je me rappelle, moi, je n'étais pas encore pasteur. J'habitais Kinshasa, je pouvais faire le pied de Matete jusqu'à Mikondo, vous connaissez, c'est non loin de l'aéroport. J'étais encore vice-pasteur là-bas. Je faisais pied. Je faisais pied de Pont-Labi jusqu'à l'UPC. Je rentrais, je n'avais rien comme transport à payer. La nuit, dans une insécurité totale, je traversais, des fois en courant, parce que je voyais les gens suspects autour de moi. Les gens n'ont plus soif de Dieu. Je me rappelle une fois, nous venions à l'église, le pasteur, mon pasteur prêchait. Il prêchait une prédication aussi simple, mais ça m'avait touché. Ces jours-là, moi, je ne sais pas si tout le monde avait senti ça, mais moi j'avais senti une forte présence de Dieu, une forte puissance de Dieu. Il parlait de Jean 3, l'histoire de Jésus et de Nicodème. Bien aimé, ces jours-là, le culte a pris fin. Je suis resté à genoux, je priais à genoux. Je ne savais pas ce qui s'est passé autour de moi. J'entendais que des bruits, on était en train de ramasser le chaise. Le culte avait pris fin. Je vois même mon voisin qui était là, il voulait passer à côté. Mais ça m'a regardé. Le culte a pris fin, on doit les communiquer. Moi, je priais en langue. J'étais là, je priais en langue, je priais. Tout le monde est parti, je suis resté jusqu'à 22h. Je me souviens encore, j'avais tellement soif de Dieu que le culte de la semaine commençait de 16h45 à 18h45. Moi, je restais jusqu'à 22h dans la chambre haute. Quand tout le monde passait, quand le culte prenait fin, j'entrais dans la chambre haute. Je dis, Seigneur, je veux voir quelque chose se transformer, changer dans ma vie. J'avais tellement soif de Dieu. Aujourd'hui, on n'a plus soif de Dieu. Et le comble, ce qu'on veut attendre, on veut recevoir les choses de la part du Seigneur. Jesus. Un cœur assoiffé, c'est un cœur qui crie. Un cœur qui crie. J'aime une femme dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Un jour, Jésus était en train de prêcher. Elle avait tellement soif de Dieu. Elle s'écria, oh, heureuse la sœur qui t'a l'état. Elle a senti quelque chose parce qu'elle écoutait le message. Le message était tellement fort, tellement puissant. La Bible dit, elle s'écria d'elle-même. Celle qui a soif, un cœur assoiffé crie. C'est ainsi que vous pouvez venir voir à l'église qu'on adore Dieu. Certaines personnes crient. Eh bien, si tu veux crier, crie, bien-aimé. Libère-toi dans la présence de Dieu. Et quand elle crie, le comble pour elle, elle crie. Au lieu de louer Dieu, elle dit, heureuse la femme qui t'allaitait. Jésus lui répond, dit non, non, heureuse plutôt celui qui entend et met en pratique ce que je dis. Amen. Alléluia. Mais c'est encore un homme dans la Bible, lui s'appelait Bartimée, lui du moins pouvait crier. Ah, il a bien crié celui-là. Il avait un problème. Il a vu Jésus. Vous savez, Jésus, la Bible dit, Jésus sortait de Jéricho. Vous lisez, hein? Bartimée, il habitait près de Jéricho. Il habitait Jéricho. Mais le jour où Jésus entrait à Jéricho, je ne sais pas s'il était où, peut-être qu'il était distrait. Comme il était aveugle, peut-être qu'il ne savait rien. On laisse seulement dire, tu sais, Jésus est entré à Jéricho. Quand Jésus est entré à Jéricho, il est allé vers un homme. Cet homme-là, vous le connaissez, s'appelait Zachée, n'est-ce pas? Jésus est allé vers Zachée. Mais le jour où Jésus sortait de Jéricho, tu vas venir à il est en côté, mais dans la zone bim, et je ne rate pas. Alléluia! Tu as peut-être raté, oui. Aujourd'hui, tu peux récupérer. Si tu as soif de Dieu, tu peux récupérer. Alors, quand Jésus sortait, Bartimée a entendu Jésus sortir. Ah, il se rassure que c'était Jésus. Alors il cria, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. La Bible dit, Jésus a entendu. Il a dit, amenez-le-moi. Alléluia. Tu peux crier si tu as soif de Dieu. Et je me te dire, il t'entendra. Il te répondra. Le cœur assoiffé, quand il crie devant Dieu, Dieu entend et répond. Oh, alléluia. Allons-y vite, allons-y vite. Celui qui a soif, qui a plus soif de Dieu, ça m'a bouleversé. Celui qui a plus soif de Dieu, met les anges de Dieu en mouvement. Que Dieu te bénisse. Celui qui a plus soif de Dieu, il crée un mouvement autour des anges de Dieu. Il met les anges de Dieu en mouvement. Savez-vous, deux fois, les anges, la Bible dit les anges de Dieu,
Ils sont nos serviteurs. Nous, on n'est pas leurs serviteurs. Ils sont là pour nous servir. Les anges de Dieu sont là pour nous servir. Deux fois, ils sont là, ils n'ont pas de travail. Depuis que Dieu les a affectés à ta garde, ils disent, depuis que tu m'as envoyé ici, ils ne m'utilisent même pas. Alors Dieu est prêt même pour le récupérer. Mais celui qui a soif de Dieu, il peut mettre le mouvement autour des anges. Les anges ne sont pas à l'aise. Parce que quand quelqu'un a soif de Dieu, les anges agissent, ils sont en mouvement, ils vont et ils battent, ils font ceci et cela. Ça me dit, pasteur, d'où tires-tu ces choses? Et laisse-moi te dire une chose. Écoutez, Jésus lui-même, il avait tellement soif de la présence de Dieu. La Bible dit, le jour où il est allé, quand il a reçu le baptême, il va en prière. Tellement il avait soif de Dieu, il a décrété lui-même une retraite de 40 jours, un jeûne de 40 jours. La Bible dit, tu sais le comble c'était quoi? Dans la retraite, lisez la Bible. Après que Satan l'ait tenté et parti, la Bible dit, les anges de Dieu viennent et il est servi. Parce qu'il avait soif. Il monte sur la montagne. Il monte sur la montagne pour prier. Les anges de Dieu pouvaient venir. À Gethsémani, les anges de Dieu, l'ange de Dieu est venu pour fortifier Jésus quand il voyait sa mort s'approcher. Alléluia. Mais dites, mais il parle de Jésus. Bon, je ne parle pas de Jésus, je parle d'une femme. Une femme, Marie de Magdala. Elle aimait tellement Jésus. Elle aimait Jésus que Dieu a libéré le mouvement des anges vis-à-vis d'elle. Marie, elle était parmi les premiers qui sont allés à la tombe de Jésus. Quand les hommes avaient peur. Mais elle, tellement elle aimait Jésus. Je n'ai jamais compris cette femme. J'ai entendu un athée qui a fait sortir un film de Jésus. Un Jésus impudique. Vous avez déjà vu ça? Je vous conseille de ne même pas suivre ça. Un Jésus impudique. Il a dit que Jésus sortait avec Marie de Magdala. Parce que Jésus, Marie de Magdala aimait tellement Jésus. Il aimait tellement Jésus. La Bible dit, de elle, Jésus avait chassé 7 démons. Et depuis le jour où Jésus a chassé les démons de Marie, Marie n'a plus jamais laissé Jésus. Partout, lisez dans Luc 8, la Bible dit, elle était parmi les femmes qui suivaient Jésus, qui l'accompagnaient. Même le jour de la crucifixion, quand Jésus disait à sa mère, Marie, la Bible dit, Marie de Magdala aussi était là. Encore ce qui est bon, au jour de sa mort, de sa résurrection, à la tombe, quand tout le monde, quand les pierres et les autres avaient peur, mais elle était parmi les premières, parce qu'elle avait soif. Elle avait soif de Dieu. Et c'est que j'aime encore dans Marie, quand toutes les femmes étaient parties, elle était la dernière à rester. Elle est restée la dernière. La Bible dit, Dieu a dit non, alors Dieu envoie un ange. Alléluia. Dieu envoie un ange dans Marie. Marie était en train de pleurer. L'ange lui dit, pourquoi pleures-tu? Aïe, tu ne sais pas. On a enlevé le corps de mon Seigneur. L'ange a dit à Marie, tu ne sais pas qu'il devait mourir. Qu'est-ce que vous avez dit? Tellement que ça ne suffisait pas. Marie a été tellement soif. Même les paroles de l'ange ne l'ont pas réconforté. Jésus lui-même l'a apparu. Alléluia. C'est bien apparu à Marie. Alors quand Marie venait vers Jésus, ce qui s'est passé c'était quoi? Marie voulait embrasser Jésus. C'est celui qui ne m'embrasse pas encore. Parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père, votre Père. Je n'aurai peut-être pas le temps de finir ces messages. Mais donnez-moi 10 minutes. Je vais clôturer en disant quelque chose. My God. My God. Est-ce que je peux déjà parler de la présence de Dieu? C'est pas, je n'aurai peut-être plus le temps de vous parler de la puissance de Dieu. Parce que je disais que le thème c'était la soif de la présence et de la puissance de Dieu. Jusque-là, je n'ai que parlé de la soif. Je vais tenter de parler de la présence de Dieu. C'est quoi la présence de Dieu? La présence de Dieu, c'est la manifestation de sa personne. Amen. Que Dieu te bénisse. C'est la manifestation de la présence de Dieu, de la personne même de Dieu. Quand la personne de Dieu se manifeste à nous, alors on peut dire qu'on est dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, on ne peut le dissocier de sa personne. On ne peut le dissocier. Je t'en prie, je voudrais dire à un homme, ayons la passion de la présence de Dieu. Ayons cette passion, la passion de la présence de Dieu. Et ramenons la présence de Dieu dans nos vies, Église, mon frère, ma soeur. Ramène la présence de Dieu. Ramenons la présence de Dieu à l'Église. Ramenons la présence de Dieu dans nos vies. Ramenons la présence de Dieu dans nos familles. Ramenons la présence de Dieu dans nos affaires.
J'aime un homme, il s'appelait David. David, une fois devenu roi. Vous savez, à l'époque, Dieu habitait dans une tente. Parce que dans la tente, il y avait quelque chose de particulier qu'on appelait l'arche de l'alliance. C'était là. Qui dit l'arche de l'alliance dit la présence de Dieu. Une fois on a ôté, on a volé l'arche de l'alliance, Israël a connu de problèmes. Parce que aussi longtemps l'arche de l'alliance était avec les Israélites. Ils pouvaient bénéficier de la sécurité, de la protection, de la bénédiction, de la faveur de Dieu. Oh, alléluia. Alors que David est devenu roi, quand l'arche habitait encore sous des tentes, David a dit non, ce n'est pas possible. Puisque la capitale était Jérusalem, David a voulu ramener la présence de Dieu au centre de la vie de la nation israélite. C'était Jérusalem. Jérusalem était le centre. Jérusalem était la capitale. Alors il fallait ramener la présence de Dieu au centre d'Israël. Oh, dans le cœur même de la nation israélite. Alors, la marche de la tente vers Jérusalem, il s'est passé quelque chose. David, Famégal, il a placé l'arche de l'alliance sur les vaches. Pourtant, Dieu n'avait pas dit qu'on placerait cela sur les vaches. Ça devait être porté par des Lévites. Et par Mégal, l'arche a failli tomber. Et encore, le comble, il y avait un homme qui ignorait toutes ces choses. Il s'est précipité pour toucher. Il n'était pas un Lévite. Il a été frappé de mort. Alors David dit, il s'est fâché contre Dieu. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Dieu, dans tout ça, Dieu ne dit rien. Il s'était. Toi, tu ne sais pas qu'il ne devait pas toucher. Alors David a eu peur. Il dit, tiens, si Dieu frappe un homme, moi, je ne vais pas me chercher le problème. Ils vont aller déposer l'arche de l'alliance dans la maison d'Obed-Edom. Le pasteur a parlé de ça. Et quand ils ont placé l'arche, savez-vous, là on a placé l'arche de l'alliance. David était, les palais royaux, ils avaient toute l'information. Ils demandaient à chaque fois, qu'est-ce qui se passe là-bas? Hein? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Depuis qu'on a placé, est-ce que combien de gens sont morts? Combien de gens sont frappés dans l'allée? Mais curieusement, on dit à David, non. Contrairement, depuis que l'arche de l'alliance se trouve dans la maison d'Obed-Edom, la Bible dit, toute ta famille, toute la famille d'Obed-Edom était bénie. La Bible dit que Dieu a fait prospérer la maison d'Obed-Edom parce que la présence de Dieu était là. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la prospérité. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la sécurité. Là où il y a la présence de Dieu, il y a l'abondance. Il y a la richesse, il y a la paix. La présence de Dieu. Wouh! Alors, David est devenu jaloux. Il dit, ramenons l'arche d'alliance. Ça doit être chez nous à Jérusalem. Ils sont allés chercher rapidement l'arche. Je t'en prie, mon bien-aimé, ramène l'arche de l'alliance dans ton cœur. Ramène l'arche de l'alliance dans ta vie. Ramenons l'arche de l'alliance dans la maison du Seigneur. My God. David était l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il aimait la présence de Dieu, parce qu'il aimait sa personne. La personne même de Dieu. J'aime ce qu'il dit dans Psaume 23, vous le connaissez mieux que moi. Il dit, je désire une chose. Ce que je désire, ce que je veux ardemment du fond de mon cœur, je désire une chose, pas deux, une seule chose. C'est que je m'aimerais habiter, demeurer dans la maison, dans la présence de Dieu. Ah Seigneur, créons-nous ce matin des hommes comme David qui ont soif, qui désirent demeurer dans ta présence, qui ne désirent pas rester dans leur business, qui ne veulent pas rester à la maison, qui ne craignent pas de venir à l'église parce qu'ils vont vider leur carburant dans leur voiture, mais des hommes et des femmes qui ont soif de Dieu, qui sont prêts à payer le prix, à venir, à demeurer, à rester, à habiter ta présence. Ta présence. Je pense que je dois m'arrêter ici. Dieu fera grâce. Même une autre fois, on parlera de la puissance de Dieu. Jesus. J'aimerais dire ceci. La présence de Dieu, c'est ce qui nous fait vivre. Est-ce que tu as vraiment besoin de la présence de Dieu? J'aimerais t'inviter à prier. Je ne sais pas comment, mais j'aimerais t'inviter à prier. Si tu as soif de Dieu, prie avec moi. Jesus. J'aimerais t'inviter à prier avec moi.
Je ne te demande pas de te lever, de te mettre, de t'agenouiller. Je dis seulement, je vais t'inviter à prier avec moi. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu peux, si tu penses. Fais les choses comme tu le veux. Jesus. Oh my God. Jesus. 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 Prie, n'attends pas. Je dis prie, je vais déjà t'inviter à prier. Désire la présence de Dieu. Dieu dit, Seigneur, je veux ta présence. Je veux ta présence. Je veux ta présence. Dispose ton cœur. Fais ce qu'il te dit de faire. Fais ce qu'il te demande de faire. Maloko, Samamani, Bebo. Imaya, Samamani, Bebo. Hey, Kamamani, Bebo. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Yamasala, désire quelque chose ce matin. Désire-le, désire-le, désire-le. Oh my God. Si la chorale peut aider juste cette chanson. Ce cœur assoiffé. Juste une chanson. C'est pas que je désire. C'est l'air que je respire. Ah, alléluia. C'est sûr, c'est sûr. Nous avons soif de toi, Adonai, nous avons faim de toi. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, yes. Oh, chante avec moi, alléluia. Oh, 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 Jesus. Malobo saya babali mendelebeke. Imaogo yaba sendelebe sendelebe. Londrobo sakaya basekelebeke. Lama lama sendara basotorobo. Seigneur, Seigneur, alléluia. Maya baseke yaba sendelebeke. Que je